Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 16 mars, tous les yeux sont bien évidemment rivés aujourd'hui sur Madrid, à quelques heures du coup d'envoi du 8e de finale retour de Ligue des Champions. Hier, les joueurs de l'OL et du Real se sont une dernière fois entraînés. Une qualification lyonnaise qui s'annonce difficile. Le Real de Mourinho reste en effet invaincu à domicile. Les enjeux de ce match avec nos deux envoyés spéciaux, Brice Gerès et Émilie Deschamps. Jour de match ici à Madrid sur la Puerta del Sol qui ne porte pas bien son nom puisque comme vous le constatez il pleut et les quotidiens qui titrent évidemment sur la rencontre de ce soir. Pour AS, c'est Cristiano Ronaldo qui détient la clé et qui doit effacer cette double malédiction. La première malédiction contre l'Olympique Lyonnais puisque le Real n'a jamais gagné et puis la malédiction des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et puis du côté de Marca, c'est Karim Benzema qui fait la une avec cette déclaration. J'ai beaucoup d'amis à Lyon mais ce soir ce sera la guerre. Le match c'est à 20h45. Mais hier, c'était le match des conférences de presse. Comme dit M. Olas, pour nous, 0-0, c'est suffisant. Nous irons jouer très défensivement et nous irons entendre le jeu d'Olympique Lyonnais. Je trouve que c'est très habile de sa part et je pense qu'effectivement, on est tout à fait d'accord sur l'organisation qu'il va choisir et puis il lui a rendu quand même un grand service. Deux équipes au top de leur forme. Sur 21 matchs disputés, toutes compétitions confondues, à Bernabéu, le Real en a gagné 21. De son côté, l'OL reste sur une série de 7 matchs sans défaite. Je dirais qu'il y a une certaine sérénité de la part de l'équipe, du groupe, parce qu'on fait des bons matchs en ce moment, mais c'est le cas également du Real. Ça va être un match disputé, mais assez alerte, avec des rebondissements. Un an après l'exploit de l'OL sur un but de Miralem Pjanic, le Real semble mieux armé, surtout moins arrogant. Même si Lyon est toujours invaincu, ses chances sont tout de même moins évidentes. Sissoko devrait être rétabli et pourrait figurer dans un 11 titulaire où la grande question est de savoir si le duo Lisandro-Gomis sera aligné au coup d'envoi. Et puis toujours dans l'actualité football, on a appris aujourd'hui que le Lyonnais et ancien joueur de l'OL, Eric Abidal, serait atteint d'une tumeur au foie. Une information révélée par le site officiel de son club, le Barça. Le défenseur qui réalisait sans doute l'une de ses meilleures saisons cette année doit normalement être opéré ce vendredi à Barcelone. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou maligne et si Eric Abidal pourra réintégrer son équipe avant la fin de la saison. En ces temps de campagne électorale, le défilé des responsables politiques se poursuit à Lyon. Aujourd'hui, c'est Eva Joly qui est attendue, la députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, qui fera une halte à Villeurbanne pour soutenir les candidats aux prochaines cantonales. Elle participera ensuite à une réunion publique dans le 4e arrondissement de Lyon. Eva Joly qui par ailleurs s'est dite hier lors d'un meeting à Grenoble favorable à la tenue d'un débat public sur l'avenir du nucléaire. Depuis lundi, la circulation des bateaux est interdite sur le Rhône. La raison, une importante opération de maintenance des écluses menée par la Compagnie nationale du Rhône. Au total, 17 d'entre elles situées au sud de Lyon doivent être entièrement vidées. Les précisions de Benoît d'Autriche. À Pierre-Bénite, ça laisse un grand vide. L'écluse est fermée à la navigation pour cause d'inspection. Les écluses sont vidangées qu'une fois par an et c'est l'occasion pour nous et le bon moment pour aller voir tout ce qui est sous l'eau tout au long de l'année. Donc vérification de toutes les usures et faire des contrôles d'ordre électrique sur les différents équipements. On a une dizaine de personnes en permanence sur l'arrêt de navigation, 10 à 15 personnes toute la semaine. Les portes sont par exemple soigneusement inspectées, démontées puis remontées, tout comme les galeries et les vannes d'évacuation. Mais cette année, l'écluse change aussi de visage. La nouveauté, c'est caméras. Le passage des bateaux va bientôt être totalement géré à distance. On améliore actuellement le fonctionnement de la navigation en automatisant nos écluses, c'est-à-dire que l'année prochaine, il n'y aura plus d'éclusiers en poste au Mirador, mais l'ensemble des écluses seront téléconduites depuis Châteauneuf-du-Rhône, 24 heures sur 24. L'objectif, fluidifier la circulation, bien sûr. Actuellement, l'écluse de Pierre-Bénite voit passer 6000 bateaux chaque année, bien loin de ce que pourrait être le trafic fluvial. Sans modifier quoi que ce soit, on peut encore multiplier par 4 ou par 5 le trafic qui passe aux écluses avant d'envisager un doublement de l'écluse. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir la vallée du Rhône saturée. Les vérifications et l'entretien doivent se terminer lundi prochain. Au total, sur le Rhône, 17 écluses auront été inspectées. Lyon 1 fête cette année ses 40 ans et pour l'occasion, l'université Claude Bernard a décidé de lancer sa propre ligne de produits dérivés. T-shirts, pulls, tasses, une multitude d'accessoires et de vêtements vendus pour l'instant via la boutique en ligne de la fac.
Une idée largement inspirée des campus américains. Prix de ces produits Made in Lyon 1 comptait entre 7 et 75 €. C'est vraiment dans le style de ce qu'on peut voir avec les pulls Harvard University ou des choses comme ça, c'est la classe. Ça montre qu'on a une vie étudiante assez développée parce que voilà, on arrive à apporter les vêtements que notre université a fait, donc c'est génial. Je pense que c'est profondément des choses qui sont dans les attentes des étudiants, qui commencent à venir justement dans les mentalités, de pouvoir se réapproprier l'image de l'université et sa notion d'appartenance à l'université. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à partir de 18h40, vous pourrez retrouver La Quotidienne. Philippe Montanet et toute son équipe recevront ce soir la chanteuse Brune ainsi que les danseurs du Pokémon Crew. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.